Il a toujours quelque chose à venir nous interpeller. Puis j'aime me dire que le Seigneur veut nous parler ce matin. Amen. Ce matin, j'avais prévu de vous faire voir une vidéo. Il faut me croire sur parole. Je vais lire du coup ce que je pensais. Mais le thème du message, c'est recevoir une bonne nouvelle. Amen. Merci pour ce Amen. Et juste, je réfléchissais à deux choses ce matin. La première, c'est que j'ai entendu des débats. On voit tous les ans sur les réseaux sociaux des chrétiens, on voit un débat sur la date de Noël. Alors, des fois, je me dis, les chrétiens, des fois, on n'a vraiment pas grand-chose à faire. Parce que quand on en vient à débattre sur la date de Noël, c'est qu'on est bien dans la galère. Et puis, je lisais, pour ceux qui l'ont peut-être reçu, une vidéo de Portes Ouvertes avec un chrétien, je crois que c'est en Iran, qui dit mais nous, on s'en fiche, on ne le fait pas le 24, pas le 25, parce que c'est là où la police secrète arrive, on le fait le 26. Tout ce qui les intéresse, c'est de le faire et de sécuriser au maximum les gens qui sont avec eux. Et cette semaine, je recevais une nouvelle, du coup, on est d'un ami indien, et puis il me disait dans l'Uttar Pradesh, un des États dans lesquels on était il y a 3 semaines de cela, dans lequel il y a une persécution qui est assez massive. Dans certains endroits de cet État, la persécution est tellement forte que les chrétiens sont obligés de vivre la louange silencieuse. Et puis il raconte comment ça se passe. Les gens descendent, ils se mettent en général dans les bas des maisons, dans les caves, les demi-caves, là, et puis ils vont faire comme on vient de faire là, sauf qu'on va dire on va chanter Minuit chrétien, mais personne ne chante, on chante dans notre tête. Voilà ce que c'est de faire de la louange silencieuse. Et c'est incroyable de voir comment, dans ces temps-là, l'Église se réveille. Ils ont une pression qui est constante parce qu'il y a autour d'eux la puissance de l'hindouisme et de ce qu'on vivait aussi ici dans les années fin 30-40, où les gens faisaient de la délation, vous savez. Hein, le voisin là, c'est un juif. Vite, il faut l'arrêter, monsieur l'agent de police. Et cette pression, ils l'ont aujourd'hui en Inde, mais dans d'autres pays persécutés, où ils sont obligés de vivre ça. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce type d'environnement, ce type de contexte, Jésus est né dans ce type de contexte. Un contexte d'occupation, un contexte qui, comme toute occupation, même si on ne le dit pas trop, j'imagine qu'il y avait de la délation. Pourquoi? Parce que la délation n'est pas une invention de l'homme moderne, mais quelque chose qui existe depuis toujours. Quand les gens n'arrivent pas à s'en sortir, il y a toujours des mauvais petits malins qui pensent qu'ils vont réussir à tirer leur épingle du jeu en balançant les autres. Et Jésus naît dans ce contexte-là. Et on se retrouve dans ce contexte-là ce matin, malgré nous. On aurait voulu faire un culte de Noël le soir, faire la veillée de Noël. Ben, Jésus nous l'organise. Puis là, il y en a 2-3 qui disent « Ah, c'est dommage qu'on ait fermé les Velux. » Moi, je bénis Dieu qu'on ait fermé les Velux parce qu'il y avait des fuites de partout. Mais voilà, on se retrouve là et puis c'est la nuit. Et puis c'est comme ça que ça commence. En ces jours-là, Luc 2, verset 1. En ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allèrent se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. On l'a chanté ce matin, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, on peut le comprendre. Mais l'ange leur dit, j'aime bien ces paradoxes de l'évangile. L'ange leur dit, soyez sans crainte. Hé gars,
on est tranquille, on est dans les champs, il y a une lumière éblouissante, on n'est pas habitué à ça qui vient, soyez sans crainte. Les messages qui, au départ, te disent, ben, visiblement, tu ne vis pas la même situation que nous. Mais voilà ce que leur dit l'ange. Soyez sans crainte, car je vous annonce une bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche, une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie, elle, conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu conformément à ce qui leur avait été dit. J'aimerais m'arrêter juste sur ce texte ce matin. La première parole qui m'a frappé quand je lisais ce texte en tout début de semaine, c'est ce « ne craignez pas ». C'est les deux premiers mots que l'ange va donner à ses bergers. Et ne craignez pas. Et la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui peut susciter la crainte en nous? Là, on le voit pour les bergers, il y a une crainte évidente qui est suscitée par quelque chose de nouveau, quelque chose auquel ils ne sont pas habitués. Il y a une lumière qui est étincelante en pleine nuit. Il y a un phénomène paranormal, d'accord? Un ange, c'est quand même un phénomène paranormal. Ça ne fait pas partie de notre quotidien. Et puis, visiblement, il y a quelque chose qui est assez... qui fait du bruit. Et puis, derrière l'ange, en plus, derrière, on va avoir l'armée des chantres de l'Éternel qui sont là. Donc, quelque chose d'assez important. Donc, il peut y avoir des craintes parce qu'on est surpris. On se retrouve dans une situation qu'on n'avait absolument pas préparée, anticipée, imaginée, qu'on ne connaît absolument pas avant. Et du coup, il y a de la crainte. Mais il y a d'autres possibilités d'avoir la crainte. On peut avoir de la crainte quand on a des préoccupations qui sont anxiogènes, c'est-à-dire qui développent dans notre cœur de l'anxiété. Et l'anxiété est souvent une raison normale et raisonnable de se préoccuper de quelque chose où j'anticipe négativement, mais j'anticipe quand même ce qui pourrait arriver. Et souvent, cette anticipation, elle est raisonnée. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et dans mon équation, ma crainte, c'est que ça développe quelque chose de négatif et ça développe du coup un phénomène de crainte. La crainte peut aussi venir dans une attente interminable. Quand on attend quelque chose, alors au départ on attend, on est paisible quand on attend. Puis après, au bout d'un moment, quand ça commence à durer sur la longueur et que ça commence à ne plus correspondre au timing qu'on avait imaginé, alors on commence à s'inquiéter. Vous allez au Leclerc Drive, par exemple, et que vous scannez votre truc, vous attendez les 5 premières minutes, il n'y a pas de souci, surtout s'il y a du monde. Mais quand toutes les voitures qui étaient là, quand vous êtes arrivés, sont parties, que d'autres arrivent et sont servies avant vous, bon, c'est une crainte relative, c'est pas dramatique, hein. Mais vous voyez quand même ce qui se passe. On se dit mince. Puis là, on sort de la voiture, on va regarder sur la petite boîte, on dit si, Madame Bureau, madame... Oui, parce que chez nous, c'est la carte de Madame Bureau. Si, c'est bien, la commande est bien prête, elle est complète, on va vous l'amener. Oui, on va me l'amener, mais visiblement, il n'y a personne. Et ça développe de la crainte. Donc, quand on est dans une attente de quelque chose et que ça ne vient pas dans le timing qu'on a imaginé, on est dans la crainte. On peut être dans la crainte pour tellement de choses dans la vie. Et cette première parole que l'ange va donner aux bergers, c'est « ne craignez pas ». Ne craignez pas. Les bergers sont des gens simples, des gens appelés qu'on pourrait considérer du petit peuple, et n'y voyez là aucun mépris de ma part, mais les bergers à l'époque, autant le mouton qu'ils élevaient était important pour le culte en Israël, mais autant les bergers étaient considérés comme des gens qu'on mettait à l'écart. Déjà, la vie que ça pue un peu, d'accord? Ceux
qui ont vécu à côté des moutons, c'est pas franchement l'élevage le plus sympa. Il y a pire, il y a les cochons, mais ça sent quand même. Et puis ça fait du bruit. Et puis il y a besoin d'espace. Donc les bergers étaient tenus régulièrement à l'écart. C'était pas un job hyper intéressant. D'accord? C'était pas la caste la plus haute de la société qui était berger. C'était plutôt les castes les plus basses. Les gens qu'on négligeait. Hein, c'est comme chez nous avec les éboueurs. On râle quand ils passent pas, surtout quand c'est un férié et qu'on ne comprend pas pourquoi on paye des impôts. Je dis ça juste aux Français ce matin. Mais c'est pas le genre de job où tu te dis, bah, moi, mon fils, j'aimerais que tu fasses ça dans la vie, ça c'est un beau métier. Personne n'imagine ça. Les bergers, c'est un peu comme ça. Personne n'a envie de quelque chose. Mais c'est quand même à eux que l'ange va venir, c'est à eux qu'il va parler en premier. C'est des gens simples. Et retenons simplement, on a besoin de simplicité. On a besoin, pour entendre ce qui va derrière, on a besoin d'avoir un cœur qui est simple et puis qui ne se prend pas trop la tête. Et puis c'est des gens simples qui sont peu considérés, qui vivent à l'écart et d'une certaine manière, qui sont ultra dépendants des circonstances extérieures. Ultra dépendants des circonstances extérieures, ce n'est pas des hauts placés dans la politique qui ne peuvent pas prendre de décision. Quand les taxes augmentent, ils n'ont pas le choix que de les payer. Ultra dépendants des circonstances extérieures, parce que quand tu es un berger, tu accompagnes ton troupeau, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe, tu es avec lui. En fait, c'est que l'extérieur qui détermine ce que tu vas faire demain. Donc c'est des gens qui sont dans une marche forcée quelque part au quotidien. Ils n'ont pas le choix. Eux, ils n'anticipent pas qu'il y a une coupure, pas une coupure de cette façon. Ils verront bien. Et quelque part, c'est peut-être aussi pour ça que l'ange vient les voir en premier et leur dit, n'ayez pas crainte. J'aimerais juste te dire ce matin, s'il y a de la crainte dans ton cœur, tu es au bon endroit. S'il y a de la crainte dans ton cœur, vivre Noël, c'est le bon moment. Noël, c'est pour les gens qui au départ ont de la crainte dans le cœur. Mais on a un premier message qui dit, n'ayez pas crainte. N'ayez pas crainte, c'est une invitation à la foi. Ça veut dire, rationnellement pour moi, dans mes raisonnements à moi, j'ai toutes les raisons de craindre. Mais il y a un message qui arrive, il y a quelqu'un bien au-dessus qui me donne un message et qui me dit n'ayez pas crainte. Et c'est une invitation de foi parce que pour ne pas avoir crainte et croire en ce message, ça me demande de faire foi, de faire confiance, de donner du crédit à. Et Noël, c'est commencer à donner du crédit à Dieu, bien évidemment. Ne craignez pas. Une bonne nouvelle. À l'opposé de la crainte, qui s'appuie sur une analyse rationnelle, comme je disais tout à l'heure, qui s'appuie sur des choses que moi je pense visibles en tout cas, et puis où je vais expliquer avec ces choses que je pense visibles que ça peut se dégrader de telle et telle manière. Là, l'ange dit, ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle. Oui, mais pourtant, tout va mal à côté. Mais l'ange, il dit, moi, je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, on est d'accord, une bonne nouvelle, si elle est nouvelle, c'est qu'elle n'était pas là avant. Elle est bonne, ça veut dire qu'elle m'amène dans quelque chose que je n'avais pas imaginé, mais qui va être bon pour moi. Dans quelque chose que je n'avais pas anticipé personnellement, dans lequel je n'avais pas de possibilité d'agir, mais qui va être bon pour moi. Elle va venir changer la situation. Je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, elle ouvre une perspective. Là où ça semblait bloqué, la bonne nouvelle, elle ouvre une porte et elle dit maintenant, ça se débloque. Ça, c'est Noël. Et la bonne nouvelle, elle commence à ouvrir la perspective de la foi. Je commence à pas craindre, je commence à... Une bonne nouvelle, ok, c'est une bonne nouvelle qui arrive, alors je commence à y porter de l'attention et à fermer les portes des raisonnements, à fermer les portes des craintes, à fermer les portes de mes analyses personnelles pour laisser Dieu ouvrir la porte d'une bonne nouvelle que je ne vois pas encore. Sinon, ça serait déjà un fait, c'est plus de la foi, d'accord? Que je ne vois pas encore, mais dans lequel Dieu m'amène. Et puis là, il y a un petit mot et une conjugaison qui ne nous plaît pas en général. Une bonne nouvelle qui sera. Ouais, non, moi, j'aurais voulu que ce soit maintenant. J'aimerais que le courant, il revienne là. J'aimerais que le chauffage, il augmente maintenant. J'aimerais avoir à manger maintenant. J'aimerais changer de voiture maintenant. J'aimerais que le lave-vaisselle soit réparé maintenant. Mets tout ce que tu veux dans ta vie. Quand on te dit ça sera pour plus tard, tu dis ouais, c'est bien, mais j'aurais préféré là. On est humain. Et puis l'ange dit cette bonne nouvelle, elle sera. Et ce
ce sera, il m'oblige quelque part, il m'oblige à une position de foi et de confiance en Dieu. Dire, ok, ça sera, et peu importe le délai, peu importe l'attente, peu importe comment ça va se faire, moi je m'appuie sur le fait qu'il y a une bonne nouvelle, elle sera. Dieu l'a promis, il va le faire. Comment, dans quel temps, peu importe. Elle sera pour tout le peuple. Ça veut dire que ce n'est pas une nouvelle qui est limitative. Ce n'est pas une nouvelle qui s'intéresse uniquement à une catégorie de personnes. Ce n'est pas une nouvelle pour une élite, pour les gens qui ont la chance. Il y a des fois, on parle de la chance. La chance, ça ne veut rien dire. Rationnellement parlant, ça n'existe pas. D'accord? Mais cette nouvelle, elle est pour tout le peuple, pour le monde entier. Elle n'a pas de limite. Et on le sait, quand on lit l'évangile de Matthieu, on va voir que non seulement elle s'est, dans l'évangile de Jean, annoncée à des bergers, mais elle s'est annoncée aussi à des astrologues, à des mages, à des gens qui étaient des scientifiques. Alors certes, pas vraiment en Judée. Mais justement, cette nouvelle, elle vient et elle touche tout le monde. Et puis, elle sera un sujet de grande joie. J'ai réfléchi sur la joie. Et je me dis, mais en fait, quand on lit la Bible, si tu n'as pas encore lu la Bible, il faut absolument que tu lises ce livre. Mais quand on lit la Bible, on s'aperçoit que la joie est un thème en réalité qui traverse la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. De la Genèse à l'Apocalypse, on va rencontrer des situations où le cœur de Dieu est en joie. Genèse, quand il dit, il vit que c'était très bon. Quand tu dis que c'est très bon, c'est que tu as le cœur en joie. Quand tu viens de préparer un petit repas sympa, et puis que tu ne l'as pas cramé, puis que les invités arrivent, et puis que c'est très bon, en général, tu ne fais pas la tête. Quand tu as mis les mains dans le moteur toute la journée, puis que la voiture, enfin, elle démarre, d'accord? Ça produit la joie. Alors, ça produit la joie sur des trucs petits comme ça, mais ça produit encore plus la joie dans quelque chose qui a une dimension d'éternité. Et on s'aperçoit que ce sujet de la joie, il va traverser la parole de Dieu. J'ai pris juste quelques exemples. Dans Néhémie, il va nous dire que la joie de l'Éternel sera notre force. Elle est notre force. La joie de l'Éternel n'est pas quelque chose... Des fois, on imagine le christianisme comme quelque chose d'austère, enfermé dans un couvent entre quatre murs, et puis des prières très monocordes, tout ça. C'est pas ce que dit la Bible. Elle dit, il y a une joie qui est réservée pour celles et ceux qui ont confiance. Alléluia. Voyez un peu cette nouvelle. Tu allumes 10 000 fois par jour chez toi, tu n'applaudis pas. Mais là, ce matin... Ah, ça c'est... Bah, il y a toujours des pertes. La joie de l'Éternel sera notre force. Il y en a encore 2 ou 3 comme ça. C'est bon. La joie du Père quand le Fils prodigue revient à la maison. La joie du Père quand le Fils prodigue revient à la maison, c'est une joie où le Père, il met tout en œuvre et il va se dépêcher non seulement de revêtir son Fils, mais d'organiser une fête en disant, mais mon Fils qui était perdu est retrouvé. On fait une fête, on fait la joie. La joie de la Samaritaine quand elle reçoit une parole de libération de la part de Jésus. La joie des disciples dans le livre des Actes qui sont accusés, qui sont abattus, qui sont emprisonnés à cause de leur foi, mais qui disent, mais nous, on est heureux de pouvoir vivre quelque chose de compliqué et que Dieu, il est avec nous. Tu veux que je prenne un micro quand même? Parce que tu vas finir. Là. Voilà, c'était le dernier bip de la matinée. La joie des disciples quand ils sont accusés. La joie d'Étienne quand il confesse Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Alors qu'Étienne est le premier martyr de l'histoire de l'Église qui est naissante. Mais il y a une joie dans le cœur de cet homme qui va le traverser et qui va être remarqué par ceux qui sont là. Il y a la joie de Paul, alors que Paul est en prison et qu'il écrit à l'église qui est à Philippe. Paul va faire, et cette épître aux Philippiens est appelée l'épître de la joie. Alors que Paul aurait toutes les raisons valables et raisonnables de se plaindre et d'expliquer qu'il y a des temps compliqués, cette épître est appelée l'épître de la joie. Il y a la joie que David réclame à Dieu.
Écoute bien, David réclame et sait où est sa force, sait où est sa joie. Et David, alors qu'il est dans un temps où il a chuté, il a été un pécheur, pris sur le fait de multiples choses d'accusation. Mais David, dans ce moment-là, il va dire, rends-moi la joie de ton salut. David est conscient que le salut apporte une joie. La bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de l'espérance que nous avons en Jésus apporte de la joie. Les héros de la foi que nous lisons dans Hébreux 11, alors ceux qu'on cite, ceux qu'on nomme nominativement, on sait de qui on parle, puis il y a tous ceux qu'on ne nomme pas nominativement parce qu'ils sont passés à nos yeux, aux yeux de l'histoire, inaperçus, ce sont des anonymes. Mais aux yeux de Dieu, ce sont des héros de la foi. Et c'est dit qu'ils avaient la joie, ils avaient l'espérance des choses à venir. Ils savaient pourquoi ils vivaient ça. Ils savaient que demain, eux ne le verront pas, humainement parlant, mais ils participaient dans leur persécution. Hébreux 11, relis tout Hébreux 11. Ils participaient à cette joie de l'Éternel. Dans nos livres d'histoire, ici dans la région, nous avons des témoignages d'hommes et de femmes dans la région de Meaux qui ont souffert à cause de leur foi. Et c'était dit, quand ils passaient dans les tombereaux, ça on appelait ça, Claude, ces espèces de camions poubelles de l'époque dans lesquels on les enfermait. Et ces gars, la foule pleurait dans la rue. C'est écrit comme ça dans les livres d'histoire. La foule pleurait dans la rue parce qu'on les emmenait au bûcher. Et ces hommes et ces femmes dans ces tombereaux étaient en train de dire à la foule, à Meaux, ça se passe à Meaux, c'est juste à côté de chez nous. Ne pleurez pas sur nous, pleurez sur vous. Les persécuteurs en avaient tellement marre qu'ils leur coupaient la langue. Non mais... Et ces gens, ils n'avaient pas la banane dans un spectacle de Gad Elmaleh, d'accord? Ça, c'est pas la joie, ça, c'est rigoler. Ils avaient une paix et une joie dans leur cœur. Ils savaient ce que Dieu était en train de faire. Ils savaient qu'ils étaient en train de participer à la joie de l'Éternel. Et puis, je ne pouvais pas finir sans ça. Jean 15, 11 dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète, parfaite. Ça, c'est le projet de Dieu. Donc quand il dit, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples un sujet de joie, on s'aperçoit que ce n'est pas quelque chose de nouveau. La joie est quelque chose qui va traverser la parole de Dieu, de part en part. Noël est donc une invitation par la foi à la joie, dans un contexte qui parfois est hyper oppressif, hyper oppressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Regardez le verset 11 de Luc 2. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et je me suis dit, essayons de ramener les choses un tout petit peu dans notre sphère et dans ce qu'on peut comprendre. Imagine aujourd'hui, tu es en Ukraine, tu es un jeune Ukrainien de 25 ans. Et puis tu es appelé à servir la guerre. Puis là, il y a une révélation divine, il y a un ange qui vient dans le sous-sol du bâtiment dans lequel tu es. Puis il te dit, t'inquiète, aujourd'hui, il vient de naître ton sauveur. Écoute, moi, je ne sais pas, mais en termes de timing, je me dis, il y a au moins 25 ans avant que le gars, ça soit un sauveur. S'il est efficace et rapidement efficace. Parce que des héros de moins de 25 ans, on n'en trouve pas beaucoup. Mais c'est une bonne nouvelle qui sera. Les bergers, ils ne se préoccupent pas du timing. Ils font confiance à Dieu. Et des fois, nous, on est un peu comme ça. On reçoit une nouvelle, on voudrait que ce soit tout de suite maintenant. Mais ils savent faire confiance à Dieu. Ils savent s'appuyer sur Dieu. Ils savent reconnaître que, peu importe qu'on le voit maintenant ou pas, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et c'est sûr que ça va mettre en travail quelque chose dans notre cœur qu'on n'aime pas trop travailler, c'est la patience. La foi, elle demande de la patience. Verset 12. Et ceci sera pour vous un signe. On aime bien avoir des signes. On aime quand Dieu nous dit, je vais te donner un signe. Puis on aime bien que le signe, il soit quand même un peu costaud. Et puis on va être un peu franc entre nous. Moi, je trouve qu'il y a un méga gros décalage entre les anges, la chorale, le truc qui pète de feu, un truc de dingue. 14 juillet, à côté, c'est pas grand-chose. Et
puis la naissance d'un bébé emmailloté. Et là encore, reviens un tout petit peu en Ukraine avec moi. Il est né un sauveur, il est né dans la cave du 3e bâtiment à Kiev, au bout de la rue. Ok, tu viens de me faire un truc avec un flyer de monstre. Là, tu me dis qu'il y a un bébé qui est né dans la cave là-bas. Des fois, il y a des décalages. Et il y a des signes pour les voir. Et je suis obligé de mettre du crédit dans ce que Dieu est en train de me dire. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sans la foi, je peux entendre les meilleures nouvelles de Dieu pour moi. Mais si je n'y mets pas de foi, je vais être comme ce que je viens de décrire, quelqu'un de très rationnel. Ouais, mais bon, un bébé dans une mangeoire. Ouais, alors nous, on a l'habitude que ça se passe dans un hôpital, mais je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de bébés qui naissaient dans les hôpitaux, ça n'existait pas à l'époque, d'accord ? Alors peut-être un peu plus dans une hôtellerie ou dans une maison, entre guillemets, traditionnelle. Il n'y avait pas de porte et pas de table à l'époque non plus. Oubliez ça, dans les crèches que vous voyez un peu partout dans les films, ça n'existait pas. Il est fort probable que Jésus n'ait pas été le seul enfant à naître dans une mangeoire. Il est fort probable qu'il y ait eu d'autres gens qui aient eu l'idée de mettre de la paille autour. En fait, le signe n'est extraordinaire que si je m'attends et que si je donne du crédit à Dieu dans ce qu'il est en train de démontrer. Et aujourd'hui, Noël ne peut être extraordinaire que si je donne de la confiance à Dieu dans ce qu'il est en train de me montrer. Vous trouverez un nouveau-né né emmailloté couché dans une mangeoire. Le signe est réel, mais on aurait aimé plus. Il faut bien être conscient que les bergers, ils sont comme les autres en Israël à ce moment-là. Ils attendent une délivrance, ils sont sous l'oppression romaine. Et ils auraient peut-être préféré un signe du genre un général de l'armée d'Israël qui arrive sur un cheval et puis qui vient et puis qui dégage tout. On aurait aimé ça. Et Dieu dit, il va venir dans une mangeoire, un bébé. Ça nous demande de la foi, ça nous demande de la confiance, ça nous demande de la simplicité, ça nous demande d'accepter que les signes que Dieu donne sont parfois en décalage avec les attentes que je pourrais avoir. Mais si je m'y attends et si je donne ma confiance à Dieu dans les signes qu'il me donne, je parle bien de ce qu'il dépose dans mon cœur, alors je vais pouvoir avancer. Et Noël, c'est cette invitation-là, c'est cette invitation, j'entends des bonnes nouvelles, ne craignez pas. J'entends une bonne nouvelle qui est encore véritable aujourd'hui. Mais j'ai un choix. J'ai le choix d'y croire ou de ne pas y croire. J'ai le choix de le rationaliser, c'est qu'un bébé dans une mangeoire. En termes de sauveur, et encore de Seigneur, encore pire, il y a mieux. Mais je peux y croire. Et je peux, comme à l'instar des bergers, je peux me réjouir. Et puis rentrer dans une marche qui va m'emmener à découvrir la vraie lumière. Alors le problème de notre monde aujourd'hui, c'est que nous, on a plein d'options pour faire de la lumière artificielle. La preuve. On a plein d'options. Aujourd'hui, il y a des lumières de partout. Et puis, une des choses que les bergers n'avaient pas et que nous on a, c'est qu'on peut s'illusionner rapidement. On peut s'illusionner rapidement. On peut, parce qu'on a tellement de moyens de créer de l'ambiance, de créer un réchauffement dans notre maison, dans notre cœur, d'oublier ce qui se passe, d'aller faire la fête, de boire un petit coup. Et puis, pourquoi ? Parce que comme ça, pendant ce temps-là, on ne réfléchit pas au quotidien. Quand on regarde la consommation de produits, d'alcool et toutes ces choses-là pendant les périodes de fête, c'est pas parce que la période est super sympa, les amis. Parce qu'on n'a jamais eu autant de mauvaises nouvelles et de choses compliquées que ces derniers mois. C'est simplement parce que ça nous aide à oublier un petit peu. Alors on va se remplir la panse, on va s'égayer un peu sans parler de se torcher, hein. Mais parce que ça nous permet d'oublier. Vous savez, la plupart de mes amis qui boivent, j'ai beaucoup d'amis qui... Pas dans l'église. Non, mais j'ai beaucoup d'amis qui
vont avoir tendance à faire la fête. Mais ce n'est pas des gens qui ont envie de se pochetronner, c'est simplement que ça les aide à passer un bon moment, ça les aide à oublier le quotidien qu'il y a là. D'accord? Et c'est ce que j'appelle les fausses lumières. C'est toutes ces choses qui me permettent d'imaginer que ça va, alors qu'en fait, ça ne va pas. J'aimerais juste qu'on se souvienne. Le verset 8 nous parle des bergers. Il dit ça. Il y avait dans la même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Puis là, en général, quand on imagine la scène, on imagine la scène d'une manière assez particulière. On l'imagine avec un petit feu de camp, des bergers qui discutent, une bonne ambiance, quelques grillades, quelques côtelettes. Et puis, bon, voilà, c'est sympa. J'aimerais juste qu'on se rappelle du contexte des bergers en Israël il y a 2000 ans. Et puis on regarde un tout petit peu avant, puis on se souvient que David, il était berger. Et puis David, il était berger et il veillait. Et il veillait, il ne faisait pas des soirées grillades sympas avec ses potes. Il veillait parce qu'il y avait vraiment des dangers. Il veillait parce que autour de lui, il y avait réellement des raisons d'être préoccupé pour le troupeau. Il veillait et il s'apercevait qu'il y avait des lions, il y avait des ours, peut-être des loups. Et quand on nous dit que les bergers y veillaient, ils n'étaient pas là juste à passer une soirée sympa, en hiver, en octobre, peu importe quand vous voulez, selon les analyses que vous avez faites de la vraie période de Noël. Ils veillaient parce qu'il y avait vraiment des raisons de veiller. C'était un temps où ils n'avaient pas la possibilité de s'occuper avec des lumières artificielles. Il y avait réellement une pression qui était là. Et il faut bien comprendre que Noël arrive, et cette invitation que Dieu nous donne aujourd'hui, arrive dans des temps où oui, il y a des vraies pressions. Dans des temps où oui, il y a des vrais sujets de s'inquiéter, où oui, il y a des choses qui nous bloquent. Mais j'aimerais juste nous laisser cette parole ce matin. Noël, c'est cette invitation à la foi. Et l'invitation à la foi est une invitation à un mouvement. Regardez versets 15 et 16. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux, donc on est toujours dans le contexte, on est dans ce moment-là, l'ange vient, ne craignez pas, il annonce une bonne nouvelle, tout ça, puis derrière ça, il y a une armée d'anges qui est là, et puis qui chante la louange de Dieu, d'accord? Et puis, boum, on éteint les lumières. Et puis voilà ce qui se passe. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. Jusque-là, ils n'avaient rien dit, les gars. D'accord? Mais là, ils se dirent les uns aux autres. Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte. On arrête là pour l'instant. La foi, c'est une dynamique, c'est pas juste une croyance. Des fois, on dit, la foi, c'est croire. Croire ne suffit pas. Jésus va lui-même le dire, il dit que même les démons y croient. C'est pas un problème de croyance. La foi, elle nous amène dans une dynamique et dans un mouvement. Les bergers, quand ils entendent une bonne nouvelle, ils évacuent tout ce qui pourrait minimiser cet effet de la bonne nouvelle, tout ce qui pourrait dire « Ah, mais c'est qu'un bébé, c'est pas grand-chose. » Ils évacuent tout le côté rationnel, négatif qui viendrait casser cette bonne nouvelle. Mais le deuxième truc, c'est qu'ils se mettent en marche. Ils disent, si les anges ils nous ont dit ça, on va aller voir. Parce que quand on t'annonce une bonne nouvelle, tu ne restes pas chez toi juste à te dire, bon, bah, peut-être ça va arriver. Tu vas aller voir les choses. Tu vas aller les vérifier. Et on s'aperçoit que la foi, elle nous invite à une démarche, à un mouvement, et c'est ce qu'ils disent. Lorsque les anges furent éloignés, allons donc et voyons ce qui est arrivé. Allons donc. Et la foi dans laquelle Dieu t'invite aujourd'hui, c'est allons donc. Allons voir. Ne nous contentons pas de manger quelque chose de sympa à Noël, mais allons vérifier, allons regarder, allons expérimenter, allons regarder ce qui se passe dans la présence de Dieu. Les anges avaient dit au verset 12, vous trouverez. Vous trouverez. En fait, il ne leur avait pas dit d'aller voir. Mais il leur avait quand même donné le chemin. Il dit, voilà ce que tu vas pouvoir faire. Tu peux trouver quelque chose. Tu peux trouver quelque chose. Et ça a été une invitation à laquelle les bergers ont répondu.
Et la foi, et on peut le regarder dans d'autres endroits dans la parole de Dieu, va nous inviter à nous mettre en mouvement. Il y a une annonce, il y a quelque chose qui est fait, et derrière cette annonce, il y a mon mouvement de foi, mon mouvement de crédibilité, mon mouvement d'accorder du crédit à dire, ok, je vais aller voir et je vais vivre en fonction de ce qui m'a été dit. Le pire, c'est quand on entend une bonne nouvelle et qu'on vit comme si cette bonne nouvelle n'existait pas. Le pire, c'est quand on me donne une parole de vérité qui peut être libératrice et puis que je continue à vivre comme si je n'avais pas entendu cette parole de libération. D'accord? Donc, on voit qu'il y a une invitation de Dieu à rentrer dans un mouvement, dans une démarche, une dynamique. Un peu plus loin, on va pas le lire forcément ce matin, mais un peu plus loin dans le même évangile, dans le même chapitre, on a deux personnes qui vont être aussi dans une dynamique de foi. Le vieux papy Siméon, qui est là et qui est au temple et puis qui a reçu dans son cœur. Entre nous, recevoir dans son cœur, c'est factuel et pas factuel. C'est factuel, je l'ai reçu dans mon cœur, c'est pas factuel, je peux y apporter aucune preuve. Mais cet homme a reçu dans son cœur qu'il verrait le Sauveur. Et puis moi, c'est un peu comme pour les bergers, tout à l'heure je me dis, il a quand même la foi de voir le Sauveur dans un bébé qui a une quarantaine de jours. Qu'est-ce qui me permet de dire 40 jours? On lui donnait le nom à 8 jours, d'accord? Mais on pouvait l'emmener au temple avec la maman que 40 jours après si c'était un mâle, 80 jours de mémoire si c'était une fille. C'est ça? Donc, Joseph et Marie, ils ont été à Jérusalem, allez, entre 40 et 60 jours. Il avait 2 mois. Et là, Siméon, il prend ce bébé, et lui, il sait, parce qu'il a entendu quelque chose dans son cœur des années probablement auparavant. Mais là, il y a quelque chose du Saint-Esprit qui dit ça, c'est le Sauveur. Et puis, vous pouvez le lire dans l'Évangile. Vous voyez qu'il réagit avec foi, et il dit maintenant, Seigneur, tu peux laisser partir ton serviteur. Lui, il sait que c'est bon. Il ne se pose pas de questions. Et j'ai envie de nous dire, mais est-ce que moi aussi je sais que c'est bon? Et est-ce que des fois, même si je vois qu'un signe qui ressemble qu'à un bébé cygne, pas avec des ailes, hein, un petit cygne, d'accord? Est-ce que je suis capable de dire à Dieu, ok, je te fais confiance? C'est tout petit encore, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais je sais que tu vas le faire. Puis Siméon, c'est ce qu'il va faire. Puis la prophétesse Anne, exactement pareil. Elle va être exactement comme Siméon et les bergers juste avant, dans une dynamique de foi, dans un mouvement de foi. Dire qu'elle a reçu quelque chose, et puis là, elle va le proclamer. Elle dit, ça y est, moi aussi je l'ai vu. C'est qu'un bébé. Mais elle aussi, elle l'a vu. Et l'invitation de Noël pour toi et moi, c'est ça. C'est de dire, mais est-ce que je suis capable de reconnaître les signes que Dieu m'envoie? Est-ce que je suis capable de leur donner du crédit? Un peu plus loin dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, versets 20 et 21, Jésus est interrogé par les pharisiens. Vous allez voir pourquoi je partage ça. Les pharisiens, ils disent, c'est des spécialistes de la loi, c'est des professionnels, c'est des gens qui sont censés être au top au niveau de la foi, qui sont surtout au top au niveau des questionnements sur la foi. D'accord? Mais on ne peut pas leur reprocher de ne pas se poser de questions. Ils se posent vraiment des questions. Ils sont juste aveugles. Et Jésus leur dit ça. Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. D'autres traductions disent de manière à frapper les regards. Un bébé dans une mangeoire, c'est pas quelque chose qui est un signe vraiment probant. Un bébé dans les bras d'une maman au milieu du temple, j'ai envie de dire, il y en avait des dizaines et des dizaines tous les jours. Jésus n'est pas le seul bébé mâle du peuple d'Israël à avoir été venu être présenté. Mais pour Siméon et pour Anne, comme pour les bergers, eux, ils savaient à quoi ça correspondait. Et j'ai juste envie de nous inviter dans ce temps de Noël, dire, mais des fois j'entends des proclamations de la parole de Dieu qui sont un peu comme les anges.
des prédications, des chants de louanges, des choses qui nous parlent de ce que Dieu est en train de faire. Et puis c'est grandiose quand on l'entend dans l'église. Puis après, quand j'arrive dans mon quotidien, là où on voit les signes, ça paraît tout petit. Ça paraît pas changer vraiment grand-chose à mon quotidien, d'accord? Les bergers, ça n'a rien changé de fondamental au niveau rationnel à leur quotidien, je dirais. Si ce n'est qu'ils ont eu une coupure à un moment donné et qu'ils ont eu la foi de laisser les biques à l'extérieur de la ville, à moins qu'ils les emmenent avec eux, on ne sait pas, mais ils sont bien retournés garder les brebis. Mais ça a changé quelque chose fondamentalement pour eux, parce que ce qui n'était pas capable de frapper les regards humains, eux, a été un signe qu'ils ont accepté comme un signe de Dieu. Et à Noël, j'ai envie de t'inviter, accepte les signes que Dieu te donne. Ils sont petits, mais fais confiance au Seigneur et puis commence à entretenir une relation simplement de confiance. Dire, Seigneur, je veux te faire confiance vraiment. Je sais que ce que tu as commencé, tu as le pouvoir de l'accomplir jusqu'au bout. Noël, c'est accepter cette invitation grandiose de Dieu avec des signes qui ne frappent pas les yeux. Alors apprenons ensemble à reconnaître le temps de Dieu pour ce Noël. Apprenons ensemble à reconnaître ce que lui a envie de faire. Le dernier verset qu'on va lire ensemble. Romains 13, verset 11, dans la version Parole vivante. Je disais ça dans le sens d'apprendre à reconnaître le temps dans lequel nous sommes. Et il dit ceci. Vous savez bien pourquoi je vous donne toutes ces recommandations. Paul vient d'écrire à l'église qui est à Rome et puis il vient de leur faire un précis de théologie du chapitre 1 à 12 qui est probablement le plus grand monument de la parole de Dieu. Le concentré de tout ce que dit la parole de Dieu se trouve dans ces 12 chapitres. Et Paul dit, comprenez bien tout ce que je viens de vous dire. C'est une heure exceptionnelle de Dieu que la nôtre. Paul parle dans un contexte de persécution, comme aujourd'hui encore la parole de Dieu nous parle dans un contexte où tout n'est pas rose, où il y a des mauvaises nouvelles, où il y a des choses difficiles qui nous touchent personnellement, mais qui touchent aussi notre monde. Ce n'est pas spécifique à une petite catégorie de personnes. Mais il va dire ceci, c'est une heure exceptionnelle de Dieu que la nôtre. Pourquoi ? Pas par rapport aux galères petites ou grandes que tu vis, par rapport aux réels sujets d'inquiétude que tu peux avoir. Il dit c'est une heure exceptionnelle que la nôtre, que de pouvoir entendre l'annonce de l'Évangile et de pouvoir y mettre foi, de pouvoir y mettre confiance, et de pouvoir derrière y mettre foi et confiance, de pouvoir y mettre un mouvement. Comme pour les bergers, l'annonce a beau être très grande et quand tu entends la proclamation de l'Évangile et quand tu lis la Bible, des fois, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais des fois on a l'impression que c'est tellement beau dans le texte et que ça semble tellement éloigné de notre quotidien. Et il y a une invitation là à dire mais je veux rentrer dans ce que Dieu a préparé pour moi. Et pour y rentrer, eh bien, il va falloir que je rentre dans un mouvement. Allons voir. C'est la même chose dans la foi. Allons voir, donnons de la confiance. Commençons à vivre, non plus en fonction uniquement de nos circonstances, mais commençons à vivre en fonction de la nouvelle qui nous a été donnée. Commençons à vivre comme si l'éternité était une vraie question. Commençons à vivre comme si Christ était réellement mort sur la croix. Commençons à vivre d'une manière qui soit cohérente avec la foi que nous professons. Et Noël, c'est ça. Et si tu n'as pas encore rencontré Jésus, alors commence à te poser des vraies questions. À te dire, mais il faut que je commence à vivre en fonction de ce que Jésus est en train de dire. En tout cas, je ne peux pas me permettre de passer à côté et puis de faire comme si ça n'existait pas. Ça serait trop dommage. C'est l'heure matinale, on continue ce texte, verset 11, toujours dans Parole vivante. C'est l'heure matinale, secouez donc votre sommeil et votre torpeur. Torpeur, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la crainte. Ça fait référence à ce qui m'inquiète, ça fait référence à ce qui me bloque. Secouez donc votre sommeil et votre torpeur. Sortez des rêves, sortez des fausses lumières, de ce qui brille pas vraiment, de ce qui éclaire pas réellement nos ténèbres. Éveillez-vous à la réalité. Quand il dit éveillez-vous à la réalité,
éveillons-nous à l'annonce de la bonne nouvelle. Noël est une bonne nouvelle. Il en est grand temps, le salut est à la porte, la délivrance finale est proche. Le salut est à la porte, la délivrance finale est proche. Et c'est ce que Jésus nous laisse aussi dans ce temps de Noël. Et c'est ce que j'ai envie de nous laisser à chacun de nous ici, mais que nous puissions être aussi comme les bergers qui étaient descendus avec Bethléem et qui ont partagé cette nouvelle et qui, après l'avoir partagée, l'ont communiqué aux gens qu'ils voyaient. C'est l'effet d'un mouvement. Luc 2, versets 16 à 20. Ils y allèrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph, le nouveau-né dans la crèche. Et après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. On revient dans l'histoire avec les bergers, d'accord? Donc eux, ils sont là, ils sont descendus, ils ont vérifié, ils sont à Bethléem, et puis ils sont en train de raconter, voilà ce qu'on a vu. Je vais laisser l'équipe blanche me rejoindre. Voilà ce qu'on a vu, voilà ce qu'on a entendu, et voilà ce qu'on voit maintenant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie, la maman, conservait toutes ces choses et les repassait en son cœur. Maman était là, et elle repassait, et elle écoutait les choses, et puis elle se dit, mais le bébé qui est là pour... Je ne fais pas de la déification de Marie, mais je dois quand même reconnaître que c'est une femme quand même extraordinaire. Déjà, un, parce que Dieu l'a choisie, et il ne choisit pas au hasard. Deux, parce que, en termes de pas de foi, bon, déjà, elle tombe enceinte sans connaître d'homme. Ça, c'est le premier truc qui est un fait. Alors que, il y a peut-être plein de gens qui doutent, mais elle ne peut pas en douter. D'accord? Peu importe les mauvaises langues, peu importe les interprétations, tout ça. Elle sait comment ça s'est passé. Et puis là, on vient et puis il y a des gens qui corroborent, c'est-à-dire qui ramènent de la crédibilité dans ce qu'elle a entendu, dans un signe paranormal. Encore une fois, elle a vu un ange, dans des messages qu'elle a entendus, puis auxquels elle a donné, elle aussi, un mouvement de foi. Elle repasse ces choses dans son cœur. Et qu'est-ce qui se passe après? Mais les bergers, ils ne restent pas dans la crèche, parce que c'est pas Noël tous les jours, au sens, c'est pas la naissance de Jésus. Il est né, ok, mais après ça va continuer. Et eux, ils s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Le Sauveur est là. Ça n'a pas encore changé leur quotidien d'une manière rationnelle, mais ça a changé leur quotidien d'une manière spirituelle. Et moi, ça m'encourage à me poser la question, à me dire, est-ce que la venue de Jésus, elle continue de changer mon quotidien d'une manière spirituelle? Ouais, je dois toujours me lever tous les matins pour aller au boulot. Oui, les difficultés dans tel ou tel domaine de ma vie sont toujours réelles. Mais aujourd'hui, il y a un Sauveur. Et puis la bonne nouvelle, et nous allons prendre la Sainte Seine ensemble, la bonne nouvelle, c'est que ce Sauveur, il n'est pas juste né dans une mangeoire. Il n'est pas juste apparu d'une manière un peu bizarre. D'ailleurs, l'histoire de la virginité de Marie, les bergers, eux, ils sont même pas au courant. Alors probablement qu'après, quand ils ont discuté autour de la mangeoire, ils ont dû en parler. Mais je veux dire, les anges, c'est bon, ça c'était pour Marie ce truc-là. On en parlera dans la parole de Dieu, mais pour les bergers, on vous annonce le Sauveur. Mais toutes ces choses, elles amènent un mouvement de foi. Un mouvement de foi qui va continuer. Jésus va grandir, va marcher dans ce monde. Et puis j'aimerais nous rappeler que s'il est venu comme un bébé, c'était justement pour prouver une chose. C'est qu'il était 100% humain. Parce que s'il était arrivé à l'âge adulte, quand bien même ça aurait été écrit qu'il était 100% humain, on aurait pu commencer à douter et se dire, ouais, mais il y a quand même un peu... Il y a un effet de manche de Dieu. Il a fait un truc et puis... Non, non. Il a réellement vécu 9 mois dans le ventre d'une maman. Waouh. Il a réellement été hyper dépendant comme aucun autre mammifère sur la terre ne peut l'être que l'homme. Hyper dépendant. Il a vécu dans cette dépendance XXL pendant des mois et des années.
puis il a marché dans notre humanité. La parole de Dieu nous dit même qu'il a vécu toutes les choses que nous pouvons vivre, toutes les tentations, les séductions qu'on peut vivre, il les a vécues. Je vous l'accorde, dans les formes de son âge. D'accord? Il n'a pas eu la séduction de Netflix et de Facebook et d'éteindre le truc. Mais la séduction au niveau du regard, la séduction au niveau de la tentation, toutes ces choses, il les a vécues. Jusqu'à donner sa vie pour toi et moi. Et dire, il y a une chose que je vais vous demander de célébrer. C'est pas Noël. Mais je suis quand même sûr d'une chose, c'est que Dieu se réjouit quand même qu'on célèbre Noël. Mais lui, la chose qu'il va nous demander de célébrer, c'est qu'on se souvienne de pourquoi il est venu. Puis il dit, cette chose, c'est, vous allez vous retrouver. Puis à chaque fois que vous allez vous retrouver, vous allez faire ça en mémoire de moi. Vous allez prendre du pain et du vin. Et puis vous allez vous souvenir que de toute l'histoire et du point culminant qui se passe à la croix. Où Jésus va dire, mais personne ne me prend ma vie, c'est moi qui la donne. Et puis Noël, c'est ça. C'est Dieu qui se donne complètement en venant naître dans le corps d'une maman. Et puis dans toute son humanité, il se donne jusqu'à l'étape ultime où on prend sa vie. Et où il dit, non, personne ne le prend. C'est moi qui donne. C'est moi qui règle l'addition. La dette, elle est entièrement payée. La dette est entièrement payée. Et aujourd'hui, toi et moi, nous avons la possibilité de mettre du mouvement à notre foi en vivant dans la réalité de ça. En disant, ok, Seigneur, je vais pouvoir vivre en fonction de ça. Et puis je vais pouvoir, comme les bergers, continuer mon chemin sur la terre en louant et en glorifiant Dieu. J'aimerais qu'on se lève. Puis on va prendre ensemble la Sainte Seine. Pour celles et ceux qui l'ont préparée, si vous ne l'avez pas préparée, voilà, et que vous avez envie de la prendre, on va la prendre en esprit pour l'instant, mais je vous encourage à le préparer à la maison. Seigneur, on veut bénir ton nom. On veut bénir ton nom pour ce pain et ce vin qui nous rappellent qui tu es. Il n'y a rien de magique dans ces éléments. Tu nous demandes simplement de nous rappeler ce que tu as fait. Et ce matin, on vient de se rappeler comment tu es arrivé dans le monde. Comment tu nous invites dans ce temps de Noël à la foi. Une foi qui, d'un côté, il y a une annonce qui est extraordinaire. Puis de l'autre côté, il y a des signes qui peuvent passer inaperçus. Mais Seigneur, on ne veut pas s'arrêter à ce que l'homme considère comme inaperçu. À ce que l'homme considère même peut-être comme des contes, des histoires qui ne tiennent pas la route. On veut considérer ce que tu as fait. Puis une chose est sûre, c'est que tu as signé de ta vie. Seigneur, nous prenons ce pain, Seigneur, qui représente ton corps. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu as accepté d'être brisé pour chacun de nous, pour que nous puissions ensemble faire corps en toi. Seigneur, merci pour ce vin. Tu dis qu'il a été répandu pour nous. Seigneur, et s'il a été répandu, Seigneur, nous croyons par la foi. Seigneur, qu'il nous rachète, qu'il nous libère de la puissance du péché. Déjà maintenant et jusque dans l'éternité.